Bonjour tout le monde et bienvenue dans une vidéo du Vélopolitain. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un projet de voie express cyclable dans Paris, proposé par les associations Paris en Selle et MDB, vous retrouverez toutes les informations en description. Aujourd'hui donc on va analyser la ligne 12 du Vélopolitain qui va de Raspail jusqu'à ici, enfin plutôt jusqu'au périphérique, mais on y reviendra. Ligne 12 parce qu'elle suit une partie du métro 12, et cette ligne est la dernière que je vais analyser. Ensuite, les prochaines lignes que je présenterai seront des comparatifs entre mes anciennes prises de vue et mes nouvelles prises de vue. Car oui, j'ai terminé de prendre toutes les lignes du Vélopolitain en vidéo. Ça a pris un an, et comme ça ce projet pourra être renouvelé chaque année pour voir l'évolution de la cyclabilité sur Paris. On est donc parti, l'analyse commence au niveau de la V13, où il est possible de continuer à droite en passant le feu au rouge, vu qu'on a un M12, un panneau qui nous permet de tourner à droite. Pour le prochain feu, c'est pareil, ce qui fait que on peut enchaîner plusieurs feux au rouge, et sur cette rue, ça va être assez particulier dans ce sens-là parce qu'on n'a pas de feu à chaque intersection. Ça veut dire que dans l'idée, il faudra céder la priorité à droite et faire quand même attention aux voitures qui viennent de gauche, même si normalement on a la priorité sur elles. Au début de cette voie, il y a aussi pas mal de problèmes au niveau des stationnements. Il y a des stationnements qui sont rendus possibles parce qu'il y a des plots disponibles et d'autres qui ont été conservés et qui créent des bifurcations un peu étranges. C'est la seule de l'itinéraire, mais c'est assez surprenant ici. Et à première vue, même le livreur UPS n'a pas compris qu'il pouvait l'utiliser. Donc ici, sur ce carrefour-là, il est protégé pour les cyclistes. Il est possible de s'y engager et de rester au milieu. Il faut quand même faire attention parce qu'on est entre plusieurs flux de circulation. On peut voir des véhicules à droite qui sont arrêtés en plein milieu, donc c'est assez perturbant. Il y a plein de choses qui vont être perturbantes sur cette piste, notamment des stationnements résiduels au niveau du feu, mais on a une très bonne visibilité à chaque fois. Mais par contre, la continuité cyclable est juste super. Depuis qu'ils ont terminé cette piste, il n'y a plus aucune coupure. Donc là on voit que sur le feu, moi je me suis permis de passer au rouge parce que le feu piéton était vert, donc j'ai suivi le feu piéton. Normalement on devrait s'arrêter, et c'est ce qu'on va remarquer, comme je disais encore une fois sur l'ensemble de la piste, c'est que le système de feu est pas encore au point. Donc là on arrive sur la correspondance C2, si vous allez à droite ça vous emmène vers Bir-Hakeun, et si vous allez à gauche ça vous emmène vers Montparnasse, enfin juste la place de Catalogne. Montparnasse est un petit peu plus en bas. Voilà, on voit qu'ici, il n'y a pas de feu, il n'y a que de la priorité. D'ailleurs, la voiture m'avait laissé la priorité. Là, c'est pareil. Bon, en même temps, dans l'autre sens du carrefour, il n'y a pas non plus de feu. Là, j'avais fait effectivement le reportage ici avec TF1, où la piste n'était pas encore finie. C'est pour ça que analyser une infrastructure quand elle n'est pas encore terminée, c'est pas très intéressant. Donc voilà, une voiture qui me coupe la route. Analyser une piste quand elle n'est pas encore terminée, comme je disais, c'est pas très pertinent parce que il manque encore plein d'éléments, et c'est pour ça que je me refuse en fait de faire une analyse complète d'une infrastructure quand elle n'est pas complètement terminée ou en le précisant, parce qu'elle peut encore évoluer. Et là, comme vous pouvez le voir, ces infrastructures sont temporaires en jaune. C'est-à-dire qu'elles sont encore menées à évoluer par rapport au retour qu'en feront les utilisateurs, par rapport au retour des associations, des riverains et autres, tout sera écouté. D'ailleurs, je proposerai prochainement un sujet que je réaliserai avec MDB là-dessus, sur la piste de Boulogne, où on va, avec l'association, regarder la faisabilité et comment améliorer cette Corona-piste qui a été proposée. Donc là on voit des petits panneaux ronds qui indiquent qu'il est obligatoire d'utiliser la piste cyclable. C'est normal, et c'est uniquement en fait dans les sens interdits que vous trouverez ces petits panneaux ronds. Dans l'autre sens, il n'est pas obligé de rouler sur cette piste, parce que vous pouvez très bien continuer sur la droite par exemple. Donc utilisez la voie des véhicules, et évitez de devoir vous arrêter au feu, d'utiliser le sas vélo pour changer de direction. On arrive à Porte de Versailles, où là, ça pourrait être vraiment amélioré. Alors moi, je conseille de faire l'itinéraire que je vais faire, qui n'est pas autorisé parce qu'il faut rouler sur le trottoir. Et ici, sur la place, c'est moyen, on va dire. Et donc là, ça serait bien de créer un itinéraire cyclable, de l'indiquer, de le peindre, de faire quelque chose pour montrer aux cyclistes où passer. Donc après, on rejoint la piste cyclable qui redevient bidirectionnelle pour arriver jusqu'au bout. Et on a déjà terminé, c'est pour ça que dans cette vidéo je proposais l'aller-retour.
Sinon c'est un petit peu trop rapide à analyser. Là je remets au ralenti parce que effectivement normalement on utilise la gauche pour utiliser le sas vélo. Et moi ce que je vais faire en fait c'est utiliser cet espace comme un raccourci. Et comme on peut voir avec la petite croix en haut à droite, c'est que dans l'autre sens, il est complètement impossible de revenir ici. Même si c'est une zone 30, je vous conseille pas de le tenter dans le sens inverse. Donc pour l'autre sens, il y a exactement la même infrastructure. Ce qui montre effectivement que mes relevés sur terrain, quand je les mets en statistique, fonctionnent bien. Il y a un petit peu plus de danger que pour l'aller. Donc l'accès se fait de cette manière-là. Donc quand je parle des relevés, c'est qu'on voyait en bas piste sécurisée bidirectionnelle et les autres types de pistes, c'est qu'en fait à chaque fois je les mets dans un fichier Excel et je les calcule au prorata par rapport à ma vitesse pour avoir une statistique d'infrastructure. Et donc l'aller et le retour n'ayant pas la même allure, j'aurais peut-être pu avoir des données différentes et c'est pas le cas. C'est pour ça que je dis que c'est assez fiable finalement. Et là je retraverse, alors je me suis mal placé, j'aurais dû peut-être me placer à gauche des piétons. Il va falloir que j'attende qu'ils partent pour pouvoir rejoindre la piste et la jonction se fait ici. Alors ici c'est un peu embêtant, comme on peut voir il y a certains plots qui sont manquants et dès que les plots sont manquants sur cette piste, ça crée des stationnements. Là j'aurais peut-être dû m'arrêter pour parler aux policiers qui étaient arrêtés juste sur un passage piéton. Ils ont fait de leur mieux, hein. Ils ne se sont pas mis sur la passe cyclable, etc. Mais ce qui est assez, à chaque fois contre-intuitif pour eux, c'est qu'ils n'utilisent jamais une voie de circulation pour s'arrêter. Ils préfèrent s'arrêter sur le trottoir plutôt que gêner une voie alors qu'il y a deux voies disponibles. Je comprends pas ça, il n'y a pas de formation pour la police. Alors oui, vous avez le compteur de risque en bas à droite qui indique le nombre de dangers et qui n'est pas forcément par rapport aux véhicules qui sont mal stationnés, mais par exemple par rapport aux piétons qui vont couper la route, ou par rapport au manque de visibilité, ou aux véhicules qui vont se stationner. Par exemple là, il y a des véhicules qui sont mal stationnés et donc qui bloquent la visibilité du passage piéton. Donc je l'indique comme danger. Et là voilà, c'est très fluide ici, il n'y a aucun problème, ça roule bien. J'avais tous les feux en plus sur le trajet, donc j'ai pu faire vraiment un temps record en roulant 25 km/h en moyenne, tout en restant en légalité. Alors la légalité effectivement, je vais en parler un petit peu plus loin, c'est que les feux à gauche sont cachés. Comme vous pouvez le regarder, ils sont couverts, donc du coup, je ne sais pas s'ils sont appliqués à moi ou pas. Regardez à gauche, il est caché, donc je ne sais pas trop si je peux y aller ou non. Dans l'idée, j'y vais, même si, voilà, sur le carrefour, effectivement, j'y vais parce qu'il y a un gros cédé le passage indiqué, mais je ne sais pas vraiment légalement si j'ai le droit d'y aller, donc faites très attention. Je ne vous recommanderais pas d'y aller. Il va falloir clarifier ça, je pense. Soit en mettant un feu cycliste, soit en mettant un panneau céder le passage pour les cyclistes. Et là c'est pareil, un feu et on arrive sur un sas vélo où je vais pouvoir continuer et arriver de nouveau sur l'avenue de Raspail avec un stationnement un petit peu gênant. Mais bon, il n'y a pas trop le choix pour la livraison. Et voilà, c'est la fin de cette analyse. Donc là, je vais rejoindre l'avenue de Raspail à gauche. J'espère que vous avez apprécié ce court itinéraire. Et comme je vous dis, la prochaine fois, on se revoit pour un comparatif, une analyse du Vélopolitain comparatif entre avant et après, qui sera donc sur la C1, qui fait le tour des grands boulevards de Paris. Et bien sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et bonne route.